oh. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Santé. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un protocole que l'on appelle le protocole Police. Vous pouvez le mettre en place, entre autres, en cas d'entorse de cheville. Tout d'abord, sachez que ce protocole ne remplace absolument pas la consultation chez le médecin, mais il peut être mis en place en attente d'un rendez-vous. Mais attention, si vous ne pouvez pas poser le pied au sol immédiatement après l'accident et que vous ne pouvez pas faire 4 pas, ou bien que vous avez entendu un craquement prononcé, que la douleur est intense, que le gonflement est important ou que la cheville est déformée, vous devez vous rendre aux urgences immédiatement. Plus tôt ce protocole sera mis en place, plus rapide sera votre récupération. Dans le protocole Police, chacune des lettres correspond à une étape à suivre. Le P correspond au mot protection. On entend par protection d'éviter tout geste douloureux, mais vous pouvez cependant continuer toutes les activités qui ne causent pas de douleur. Vous pouvez par exemple utiliser des béquilles pour vos déplacements. Pour régler les béquilles, il faut que la poignée soit au niveau de votre hanche, c'est-à-dire à ce niveau. Les lettres O et L correspondent à Optimal Loading, ce qui se traduit en français par la charge optimale. Pour optimiser la cicatrisation, les tissus ont besoin d'être sollicités pour se réorganiser. Il faut réaliser des exercices dans différents plans afin de renforcer votre cheville, en mettant le plus de résistance possible. Mais attention, toujours sous le seuil de la douleur, c'est très important. Ici, Lucie vous montre par exemple un exercice très simple que vous pouvez réaliser plusieurs fois par jour tout en surveillant l'apparition de la douleur et du phénomène inflammatoire, c'est-à-dire la chaleur et le gonflement. Il faut simplement réaliser des mouvements de flexion-extension de la cheville. C'est-à-dire, vous ramenez votre pointe de pied vers vous, puis vers le sol, dans des amplitudes confortables. En progression, vous pouvez rajouter un élastique que vous placez sous votre avant-pied et que vous maintenez tendu. Vous pouvez également accrocher l'élastique au pied du lit pour créer une résistance dans l'autre sens, comme vous pouvez le voir ici. Le I correspond à Ice, c'est-à-dire la glace. Vous appliquez une poche de glace sur votre cheville pendant 15 à 20 minutes si elle est douloureuse ou gonflée. Et ce, plusieurs fois par jour, en faisant attention à votre peau car le froid brûle comme le feu. La glace permettra de diminuer l'inflammation qui provoque les douleurs. Le C correspond au mot compression. La compression peut être réalisée à l'aide d'un bandage compressif, par exemple une chevillère élastique, comme ici, ou un bas de contention. Cela se trouve facilement en pharmacie et permet de limiter le développement d'un œdème. Attention, la compression n'est pas une immobilisation. Le bandage doit comprimer légèrement les tissus afin de minimiser l'œdème, mais en aucun cas bloquer les mouvements de la cheville. Cette étape n'a d'importance que si votre cheville gonfle, bien sûr. Enfin, le E correspond à élévation. Cela consiste à surélever la cheville lésée lorsque vous êtes assis ou allongé afin de stimuler le retour veineux et limiter l'œdème. Par exemple, lorsque vous êtes devant la télé, placez un coussin sur votre table basse et posez votre cheville dessus. Voilà pour le protocole Police. Donc pour rappel, le P est pour protection, les lettres O et L pour Optimal Loading ou charge optimale, le I est pour Ice ou glace, le C pour compression et enfin le E pour élévation. N'oubliez pas que ce protocole ne remplace pas le diagnostic médical, donc nous vous conseillons vivement de consulter un médecin afin qu'il évalue la gravité de votre entorse. Sachez que ce protocole est celui qui montre les meilleures preuves scientifiques en cas d'une entorse de cheville pour favoriser la récupération du tissu lésé. Si vous voulez aller plus loin, les chercheurs sont en train de développer une mise à jour de ce protocole appelé le protocole Peace and Love. Mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si elle vous a plu.